Précédemment dans la radio libre Walking Dead. Et c'est parti pour le live. C'est parti, on a Cabo. Alors, plus jamais. Comment ça? Ça t'a excité, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, voilà. Limite, à l'époque, c'était... pour la saison 3, on commençait à dire que Fear, ça allait dépasser la série mère. On va faire pression, mettez un hashtag Kaboom Ferduric. La mort de Carl, les répercussions de sa mort, j'ai trouvé ça quand même assez réussi. J'ai du mal à croire qu'on va se séparer d'un gros personnage. Bah en soi, c'est intéressant. Qui est le chef de la colline là en ce moment? As-tu apprécié ce moment avec nous? Waouh! Ah ouais, c'était génial. Et maintenant, la suite de votre radio. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? On veut le chat de Mr. Grimes, mais le seul où il est. Salut à tous. Bonsoir Rémi et Valou. Alors je crois que Paul, il faut que tu mettes tes lunettes. Ah oui, non, là... Valou, ça suffit les bêtises. Valou n'est pas encore parmi nous. Hein. Un jour Qu'est-ce que peut-être. je fais? Donc, vous êtes ici sur la radio libre, vous êtes ici pour venir parler avec nous, en caméra ou pas, sur mon Discord. Vous venez pour nous raconter une histoire en rapport avec Walking Dead, peu importe la série, pour nous raconter peut-être une anecdote, quelque chose de spécial qui est connecté à vous et la série, le show en particulier, en général. Donc vous êtes là pour ça, pour tout ce qui est des questions et tout. Bon, si vous avez vraiment rien d'autre à raconter, posez une question, mais c'est pas ce qui est visé avec la radio libre. C'est ça. Donc, et si vous pouvez, et que vous êtes sur Twitter et que vous pouvez tweeter, n'hésitez pas à tweeter avec le hashtag que je vous mets ici. Hop là, Radio Libre, The Walking Dead. N'hésitez pas à le tweeter, je vais vous RT avec le compte qu'on a préparé pour. Ça nous permettra d'avoir un peu plus de visu. C'est très important pour nous les amis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, bonne soirée. Allez, salut, on vous laisse, hein. Comment tu vas, Anthony, The Walking Dead? Mon ami, écoute, nous ça va bien, hein. Du moins je parle protocole, mais moi ça va. Bah écoute, j'ai sué du cul pendant 5 minutes juste avant, mais ça va. Là j'espère que ça va. Tout ira bien. Avant d'aller pêcher Monsieur Zolt, on tenait un peu à parler de la radio, en particulier de l'avenir, parce qu'on a fait une première saison avec 4 personnes. Le premier live, on a été que tous les deux. Ensuite, le deuxième, on a eu Elliot qui est passé un peu plus d'une heure. Ensuite, on a réussi à vous avoir Jenny Theory et quelqu'un d'autre, Monsieur Kaboom, oui, pour terminer la saison 1. Et du coup, on avait décidé de faire une pause le temps que la série revienne. Et donc, on est au mois d'octobre. À la base, on devait vous avoir Shivana, qui n'a pas pu venir pour des causes que tous ses abonnés savent. Donc, on va pas en reparler. Mais on essaiera de la voir pour le prochain live, en fait, pour le mois prochain, quoi. On vous tiendra au courant sur les réseaux. Il ne faut pas hésiter à partager la radio parce que c'est un moyen pour nous de nous faire connaître. Donc c'est très important. Si vous pouvez partager à des amis qui aiment bien ce style-là, qui aiment bien The Walking Dead, qui veulent venir échanger avec nous, voilà, n'hésitez pas à partager et à utiliser le hashtag. C'est tout pour moi. Merci beaucoup et bonne soirée. Allez, salut. Mais par contre aussi, ce qu'on en avait discuté et je tenais à vous informer, c'est qu'on va essayer par la suite de créer une chaîne Twitch pour la radio libre en fait. Et on espère que vous serez en rendez-vous. Comme ça nous évitera d'avoir à aller à la fois sur ma chaîne et sur la sienne. On aura une chaîne en commun qu'on pourra utiliser tous les deux pour lancer nos radios chacun de notre côté. Donc on espère qu'au moment où on lancera cette idée d'aller sur Twitch, vous nous suivrez jusque là-bas, quoi. Parce que je sais que c'est très compliqué d'amener les gens de YouTube sur Twitch, mais on espère faire ça au fur et à mesure. Et quand ça sera bien mis en place, peut-être que début 2021, on pourra vous faire ça, ou dans la saison prochaine, pour couvrir toute la saison 11, quoi. On verra, on vous tiendra informé. En tout cas, je tenais à vous informer de cette information, justement. Alors, vous avez des nouvelles d'Elliot. Moi, je lui ai parlé récemment en message privé. Il m'a dit qu'il ferait certainement des lives sur Walking Dead, mais j'en sais pas plus. Donc, je vous invite à aller lui demander vous-même sur Twitter ou en commentaire sous sa chaîne. C'est jusqu'à quelle heure? Bah en fait, c'est jusqu'à... À chaque fois, on termine aux alentours de 23h30, minuit. Tout dépend de la cadence des personnes qui viennent, de la longévité des débats. Alors, on va prendre Monsieur Zolt.
Et ensuite, on espère qu'il y aura encore une ou deux personnes dans le salon en attente. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. monsieur. Ça va, vous allez bien? Je voulais poser 2-3 questions vis-à-vis de The Walking Dead, bien sûr. Première question, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez aimé dans The Walking Dead quand vous avez commencé et à partir de quelle saison vous avez commencé à accrocher à cette série? Est-ce que c'était au tout début? Est-ce que vous avez mis peut-être 1 ou 2 saisons à aimer? Ou, voilà. Est-ce que c'est, et pourquoi vous avez aimé? Est-ce que c'est le côté psychologique? Est-ce que c'est le style zombie qui vous a plu? Voilà, donc petite question. Allez-y, monsieur Grams, je vous laisse. Eh bien, moi, je l'avais déjà dit, je crois. Moi, j'ai commencé Walking Dead. Je crois il y avait encore les Virgin Megastore à l'époque. Je crois que c'était en 2012 à peu près. Il y avait déjà les 2 premières saisons qui étaient sorties. Et j'avais vu que les 2 saisons, en fait, traînaient dans des remises, en fait. Je crois que les 2 saisons étaient à moins 30%. Et j'étais à fond, en fait, sur l'univers déjà zombie. Je connaissais déjà un petit peu le comics. Je crois que j'avais vu le premier, quelque chose comme ça. Je me suis dit, bon, je vais les prendre pour la maison et je vais les regarder. Et moi, j'ai accroché direct, en fait. Je pense que dès le premier épisode, qui est pour moi peut-être un des meilleurs d'une ouverture de série, j'ai accroché direct tout de suite. Et après, j'ai mangé les comics, j'ai mangé les saisons. Mais j'ai acheté par contre The Rocket sur un coup de tête. C'est-à-dire que j'ai retourné la jaquette, il y avait marqué zombie. Je voyais je crois que je voyais Shane avec son fusil à pompe, je voyais Rick avec un gun, tu vois, tout de suite là ça m'a interpellé, tu vois. Je crois que j'ai lu peut-être un petit peu la jaquette derrière, et puis je me suis dit bon, on va essayer, 6 épisodes 12, ça a l'air sympa. Une série de zombies en plus, je me disais que ça allait durer dans le temps en fait, parce que moi je regardais que des films qui duraient 1h30, là je me suis dit putain, des épisodes de 45 minutes avec des zombies, ça peut être fun, et c'est comme ça que j'ai commencé, ouais. Ok. Moi j'ai commencé l'année où c'est sorti en fait. J'étais déjà assez actif sur internet à ce moment-là et ça parlait de The Walking Dead à la Comic Con et du coup quand c'est sorti au mois d'octobre je crois, fin octobre ou début novembre je sais plus, c'est là que j'ai commencé à regarder de manière tout à fait légale en streaming sur internet. Donc je suis la série vraiment depuis le début quoi. Je sais pas, vous en avez peut-être pas encore parlé de World Beyond, l'épisode 2 qui vient de sortir. Donc, est-ce que vous avez un avis vis-à-vis de. Et est-ce que. Grimes Qu'est-ce va que vous sortir. pensez? Grimes il va Et sortir surtout, sa vidéo là. Oh, pardon, oui. Je disais Grimes justement, va oui. sortir sa vidéo quoi. Moi j'en parlerai Je vais pas avant la fin de la saison 1 je pense. Je sors ma vidéo demain, j'ai fait une petite réaction et une petite critique, mais je peux te donner juste pas mon avis sur l'épisode 2. Je peux te dire pour l'instant ce que je pense de World Beyond. Pour l'instant, je pense que c'est correct. C'est-à-dire que c'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais non plus. On n'est qu'à l'épisode 2, donc je ne peux pas me permettre de vraiment critiquer et même de taper dessus ou vraiment, tu vois, d'avoir un esprit critique vu que c'est le 2e épisode, donc peut-être laisser à la série le temps de se lancer. Parce que là, en ce moment, sur YouTube, justement, je faisais un petit tour sur YouTube après avoir vu l'épisode, même l'épisode 1, et j'ai vu que les personnes étaient vachement négatives. Enfin, il y avait pas mal de personnes qui étaient assez désagréables et assez négatives sur la série, et puis on va dire qui essayaient de donner des défauts là où il n'y en avait pas forcément, et qui se plaignaient un petit peu sur le côté... le fait que ce soit des jeunes. Je sais pas si Tokoy sera d'accord avec moi, mais en fait, cette série, elle est faite clairement pour nous, les fans. C'est-à-dire que tu peux pas présenter l'univers Walking Dead avec ça. Si quelqu'un ne connaît pas Walking Dead et qu'il a envie de découvrir et qu'il tombe là-dessus, honnêtement, il arrête au bout de 10 minutes. C'est pas méchant, tu vois, mais cette série, elle est faite pour nous. Je veux dire, c'est plus facile pour nous d'accepter parce que tu vois, on compare avec Fear Walking Dead, on compare avec Walking Dead, et nous, on est hypé, tu vois, par cet hélicoptère, par le CRM, tu vois. Mais c'est vrai que si tu demandes à quelqu'un de commencer Walking Dead avec ça, je trouve que c'est quand même un petit peu léger. Après, je sais pas toi ce que t'en penses, Tokoy. Moi je pense que oui, déjà il faut un minimum connaître l'univers Walking Dead pour vraiment beaucoup s'intéresser à la série, mais je trouve qu'elle est quand même en partie quand même pas mal bien visée sur un type de viewer, de spectateur en particulier, et je pense notamment aux adolescents forcément. Ça va beaucoup toucher ces personnes-là et aussi une communauté certaine qui est certainement LGBT quoi, parce qu'on a le personnage de Félix qui est homosexuel. Je pense qu'il y a aussi une connotation adolescence un petit peu dans l'air du temps qui fait que ça va intéresser ce public-là, quoi, je pense. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense quand même qu'ils visent un public qu'ils n'avaient pas avant avec World Beyond. Au-delà du fait que c'est sûr, ça va être la continuité de la série, que ça va nous amener, comme disait Anthony,
au film de Rick, en tout cas une connexion avec le CRM qui sera certaine et forte, qu'il l'est déjà. Hein. Donc c'est sûr qu'il y a ça qui est visé, mais je pense aussi qu'il vise un autre public qu'ils Ça avaient va pas peut-être vous avant. paraître bizarre, mais moi, j'ai commencé donc The Walking Dead en 2015. Et en 2015, c'est aussi la sortie de Fear. Et j'ai en fait regardé la moitié de la première saison de The Walking Dead. J'ai fini la saison 1 de The Walking Dead. Et j'ai enchaîné sur Fear, en fait. Donc en fait, j'ai plus découvert l'univers avec Fear. Et j'ai beaucoup plus accroché au début avec Fear qu'avec The Walking Dead. Donc, et après, bon, c'est vrai que Fear, on suit un petit peu les débuts. Puis c'est un petit peu différent de World Beyond. Mais c'est vrai que de toute façon... World Beyond, c'est vraiment une série pour les fans et c'est vraiment une série faite pour ceux qui connaissent déjà l'univers The Walking Dead. Mais voilà. Ouais, moi c'est ce que je J'ai pense. commencé avec Fear, Après, donc, c'est un peu bizarre, mais Tokoy a pas tort dans le fond quand il dit que c'est aussi pour ramener des jeunes. Il a pas tort. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu commences à regarder Fear, enfin pour World Beyond, excusez-moi, tu te dis putain, c'est quoi ce truc? C'est pas méchant, tu vois, mais moi mon père, je lui montre ça. Il va me dire ouais, je suis désolé, c'est pas terrible. Ma mère, ma copine par exemple là, elle l'a regardé, elle a vu Fear, elle a vu The Walking Dead. Bah, elle était plongée avec moi dedans parce que ça nous intrigue. Mais franchement, tu fais découvrir ça à quelqu'un, il va se dire putain, c'est quoi ça? Surtout que moi j'ai eu peur les 10 premières minutes de l'épisode 1 quand je vois Iris qui se balade avec la petite musique derrière, tu sais, elle marche comme ça et tout, la vie est belle, ça fait bizarre. Tu vois, quand tu commences sur le Beyond, ça fait bizarre. Tu te dis putain, tu passes de Walking Dead, Fear qui ont quand même des auras sombres. Tu dis tiens, tu passes ça, tu fais waouh, c'est vrai que c'est difficile. Après, je pense qu'ils vont forcément aller dans le sombre déjà, rien qu'avec oui, c'est sûr. l'épisode qu'il va avoir. On va pas dire ce qui se passe, mais genre, je pense que ça va aller là-dedans aussi. Au final, de toute façon, il y a que voilà, deux et puis saisons. je pense que Donc, voilà. avec World Beyond, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils vont faire, par quoi ils vont terminer. Donc, puis comme dit Lexa, c'est un moyen de nous présenter le CRM avant le film. Et c'est une bonne idée. Ouais, bah de toute façon, on est en plein dedans avec le personnage d'Elisabeth. C'est quand même beaucoup plus précis, on a quand même beaucoup plus d'informations qu'avec cet épisode rincé sur Fear the Walking Dead. Ouais, sur Fear the Walking Dead, qui ne servait absolument à rien. Elle nous apprend absolument rien. Bah, il y a quelqu'un qui a dit dans le chat alors Fear the Walking Dead saison 6, qu'est-ce que vous en attendez? Donc ça peut être intéressant, une question de... C'est votre troisième bafouille, ça? Sûr et certain. Comment ça, troisième bafouille? Bah je sais pas, t'avais pas une autre troisième question, oui, ok. Si, j'en ai une. Bah, pour vous, la saison 11 idéale pour The Walking Dead, qu'est-ce que c'est, quoi? Ah ouais. Qu'est-ce que vous voudriez voir pour une saison 11? Est-ce que vous voulez voir des morts et encore des morts? Ou est-ce que vous voulez voir des personnages revenir? Enfin, voilà. C'est compliqué de répondre à ça. Hein. Moi, je dirais que... Vas-y, Tokoy. Moi, je dirais que j'aimerais que... Ils s'inspirent quand même pas mal des comics pour terminer, mais vu qu'ils introduisent une nouvelle intrigue avec le CRM, ça va forcément être différent en fait. Ou alors ils vont pas faire les choses trop différemment par rapport aux comics. Bon, déjà rien que là, par rapport, si on enlève le CRM du calcul, déjà c'est déjà très différent en fait. Donc déjà il y a ça à en prendre en compte. Et en plus de ça, on a le CRM qui débarque, donc il y a vraiment beaucoup de différences, quoi. Michonne qui part, Rick qui part, c'est pas dans le comic ça, donc c'est ça. Il y a beaucoup de différences, donc c'est compliqué de te prévoir ce qui peut arriver en saison. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils arrivent à bien se démerder avec ça, en fait, qu'ils foirent pas la fin de Walking Dead parce qu'ils ont pas su garder les personnages, parce qu'ils n'ont pas su bien finir la série. Après, on sait que si la série finit, ça va peut-être amener au film. On sait que la saison 11, c'est l'année prochaine, donc ça va couvrir 2021 et début 2022. Donc, à voir si on a des infos sur les films d'ici là. Si on n'a pas d'infos, ça veut dire que la suite et la fin de Walking Dead sera dans les films, quoi. Ouais, maintenant, je me dis qu'il y a 24 épisodes, donc je pense qu'ils vont étirer l'intrigue parce qu'ils vont rajouter quelque chose. Je pense clairement. Parce qu'il faut savoir que dans le comic, le Commonwealth, c'est un arc qui ne dure pas vraiment très longtemps. Voilà, c'est un arc assez court, qui est quand même politique. 24 épisodes là-dessus, ça me paraît vraiment énorme d'en faire 24 épisodes. Donc je pense qu'ils vont rajouter une intrigue que la série a inventée. Maintenant, pour une dernière saison, ce que j'attends, c'est des personnages où on termine leur arc scénaristique. J'attends du spectacle, j'attends des émotions, j'attends un final, en fait. J'attends une saison finale. J'attends vraiment à chaque épisode, au mid et à la fin, une finalité, de l'émotion et du spectacle, quoi, parce que c'est ce qui manque un petit peu à Walking Dead. Maintenant, on sait pertinemment que Carol et Daryl reviendront. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Et
Et c'est vrai qu'il y a aussi ce que dit Tokoi, c'est qu'il a raison, c'est que le problème c'est qu'ils nous ont installé le CRM. Alors je dis pas que ça dénature The Walking Dead, mais il faut savoir que le Commonwealth dans le comics, c'est la plus grosse communauté qu'ils aient rencontrée. C'est la seule qu'on connaît, ils sont en avance un petit peu par rapport aux autres communautés. Et là d'avoir installé le CRM, qui est, à ce qu'on a vu dans World Beyond épisode 1, est 10 fois plus dangereux que le Commonwealth, ça casse complètement en fait la fin. Enfin, l'idée qu'on pourrait avoir de la fin, pour ceux qui ont lu les comics. Donc, tout ce qu'on peut te dire et ce que je peux te dire, moi, ce que j'attends, c'est du spectacle, en fait, et une finalité logique. C'est tout. Et je ne serais pas d'accord avec une fin ouverte. Ah oui, dans le sens où, pas de fin ouverte. Alors, à la limite, ils te font une belle fin, tu vois. Une fin qui conclut vraiment les choses, et après, je sais pas, un épisode ou quelque chose qui te font comprendre que quelque chose peut se rouvrir, mais le dernier épisode doit conclure la série mère. Parce que si on part encore sur une fin ouverte, on n'aura pas l'impression que ce soit fini, parce qu'on va retrouver Daryl et Carol, on va retrouver Tale of the Walking Dead, il y aura les films de Rick, on va rien comprendre. Il faut juste conclure correctement la série, et après, on pourra parler spin-off. Il n'y a pas de souci, moi je suis pour. C'est ça. On a une question sur le chat de Min Duty, qui avait posé la question à Valou. À votre avis, si Andrew Lincoln aurait été au courant que la série s'arrêtait à la 11, serait-il parti ? Puisque tu as une réponse. Question. Bah moi déjà ce que je sais c'est que déjà depuis la saison 4 avec Scott Gimple ils avaient déjà prévu une sortie pour Rick depuis très longtemps, enfin depuis cette saison 4 ils avaient déjà prévu un scénario, quelque chose pour pouvoir sortir Rick, parce que même déjà en saison 4 Andrew Lincoln voulait que ça accélère un peu, et vu que ça a commencé à ralentir avec l'arc de Negan, je pense que peut-être qu'il s'est dit je vais peut-être me barrer, parce qu'ils vont m'embarquer encore pour au moins 4-5 saisons derrière, et peut-être qu'ils auraient fait ça, hein, si Andrew ne serait pas parti, peut-être que la série aurait pu s'étendre encore jusqu'à 14-15 saisons, hein. Donc peut-être que le départ d'Andrew a accéléré la fin de The Walking Dead aussi quelque part, hein. C'est ça, et puis après honnêtement Andrew Lincoln c'est un humain comme un autre. Gimple il vient, il lui propose un gros chèque pour jouer dans un film qui est produit par Universal Pictures, qui est 12-15 saisons. Je pense que le choix est vite fait, hein. Aussi il faut être logique, hein. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, honnêtement, moi j'ai accepté le départ de Rick, je trouve quand même. C'est vrai que l'arc des Shotter aurait peut-être été incroyable avec lui, parce que Andrew Lincoln, Rick, c'est Rick, hein, on va pas se mentir. Et moi j'ai accepté, je me suis fait à l'idée qu'il y aura dans les films. En plus, on a l'air de te les préparer, ces films, même si on n'a aucune info. Il y a World Beyond, il y a le CRM. Je pense qu'il y a quelque chose derrière, mais c'est vrai que le manque de communication de Walking est une catastrophe. D'ailleurs, leur communication est une catastrophe. Oui, ouais. Après aussi, il y a toujours l'aspect Covid qui est à prendre en compte, hein. C'est pas non plus, c'est ça aussi, ouais. Bien que les tournages aient recommencé là récemment, là, pour les 6 épisodes, là, justement, mais pour tout ce qui est film et tout, vous l'avez bien vu, de toute façon, tous les gros films qui étaient prévus en cette fin d'année ont été encore repoussés à l'année prochaine, donc c'est encore un problème, hein, cette histoire de Covid. On en a déjà parlé au moins 2-3 fois dans les radios libres d'avant l'été, donc ça reste toujours un problème, ça. Du coup, on va prendre Kanaki. Allez. En espérant qu'il y ait une belle anecdote, quelque chose d'intéressant. Allô ? Allô ? Je vous entends. Super, nous entends bien ? Nickel, on t'entend bien. Ouais, ça va, je vous entends bien. Excellent. Donc, tu es là pourquoi, voilà. Alors en fait, je voulais savoir si vous étiez d'accord avec moi sur un point, c'est que je trouve que dans la saison 10, il manque quand même des morts marquantes. Ah ça. Parce que je dirais pas Alpha et Beta, bon. Ouais. Bah moi. Est-ce que tu veux dire Est-ce que je veux dire Bah, genre dans l'épisode 16 par exemple, on s'attendait à avoir des morts. Au final, bon, il y a la meuf là, j'ai oublié comment elle s'appelle, elle meurt. Bon bah c'est tout. On s'en fout. Comment elle s'appelait déjà ? Oh oui, qu'est-ce qu'on s'en. On peut dire on s'en tape la quiche. Béatrice, franchement. Ouais, voilà. Béatrice, ouais. Je veux dire, bon, ok, c'est gore et tout ça, mais voilà. Bah en fait, je trouve que Béatrice aurait dû être le départ de plein d'autres morts derrière, en fait. Ça aurait été beaucoup plus marquant. En plus, c'est violent et tout. Si ça aurait été un personnage genre Jerry ou Connie, par exemple. Ouais, c'est ça, même Jerry. Ouais, clairement, Jerry, pour moi, ça aurait marché, hein, personnellement. Jerry, Gabriel aurait marché aussi. En fait, le gros souci, c'est que malheureusement,
on peut dire ce qu'on veut, on est en baisse d'audience. Hein, l'épisode 16, il a fait 2,70 dimanche soir. Bon, ils n'ont pas compté le AMC+, et les rediffusions, mais c'est pas terrible. Et le problème, c'est que le peu de fans qui restent comme nous s'accrochent à des personnages. Et le problème, c'est que malheureusement, et c'est triste à dire, Walking Dead ne peut plus prendre autant de risques qu'à l'époque. À l'époque, il pouvait te faire intégrer des personnages comme Noah et mourir à la fin de saison, tu vois, par exemple. Ça, c'était surprenant, ça, c'était bien. Ouais, mais ils peuvent plus prendre de risques. C'est triste, en fait. Malheureusement, ils peuvent plus prendre de risques. C'est qu'ils sont obligés de faire avec ce qu'ils ont parce qu'ils peuvent plus. Tu vois, par exemple, si Père Gabriel il aurait été mort dimanche soir ou ça aurait été Carole. Alors oui, ça aurait été excellent. C'est le public américain, en fait, hein, tout simplement. C'est ça. C'est la fanbase, il a raison, Lexa. La fanbase qui est toxique. La fanbase, elle est toxique, malheureusement. Ouais, bah, on l'a bien. Aux États-Unis, pour eux, la saison 10, c'est un chef-d'œuvre, alors que bon, ça vole pas haut. Mais les Américains, je te le dis, leur show, Walking Dead, c'est leur show. Tu vois, c'est un peu comme en France, Plus belle la vie. Nous, c'est Plus belle la vie. Hein. Attention, c'est un exemple, hein, c'est gros. Non, mais eux, Walking Dead, c'est le rendez-vous le dimanche, quoi. Les Américains, ils sont fous à l'idée de Fear. Ils sont fous. Ils sont très différents. Tu vois, eux, c'est une série popcorn qui consomme très facilement, tu vois, comparé à nous, qui sommes plus dans la critique. Mais c'est vrai que tu as raison. Ça se voit dans les vidéos réactions, notamment. Voilà, c'est ça, t'as vu, moi je fais des vidéos réactions, mais je réagis pas comme eux. Tu restes les pieds sur terre, eux, ils partent. C'est ça. Ah oui, ils partent loin, mais parce qu'après, ils sont comme ça, tu vois, ils sont très différents. Il y a les Américains et les Français, tu vois, c'est différent, mais ouais. De toute façon, même avant cet épisode final, on en avait déjà parlé avec Kaboom de ce fameux épisode, et on se disait qu'il fallait des morts marquantes, et au final, il y en a pas, quoi. Et moi, c'est une des grosses critiques que j'avance dans ma vidéo que j'ai sortie dimanche. Sur l'épisode, je le dis, il n'y a pas de mort marquante, donc c'est un peu une forme de déception, quoi. C'est ça, à la limite, tu vois, il n'aurait pas spoilé le spin-off de Daryl et Carol. Bon, on aurait pu avoir une meilleure intensité pendant la scène où Carol va se suicider, tu vois, même si elle se suicide pas. Et malheureusement, ils veulent trop en dire, mais ça, c'est pareil, le spin-off de Daryl et Carol, c'est pour faire rester les fans. C'est en mode, on finit la saison 11, mais vous inquiétez pas, les amis, les fans, vous inquiétez pas, Daryl et Carol reviennent. Alors, je vais pas faire le mec en mode c'est pas bien, moi je suis content, hein, je vous cache pas, moi vous savez, moi je suis super friand de ce genre de choses, donc moi je suis content du spin-off, mais je suis pas content de l'annonce maintenant, tu vois. À la limite, ils me le disent à la fin de la saison 11, tu vois, après que j'ai chialé des grosses larmes de sel, tu vois, en mode ah putain, ils reviennent, ça va, tu vois. Mais nous annoncer maintenant, c'est une erreur. En plus, ils te le disent 1000 ans avant la saison 11. C'est ça. Tu vois, Tale of the Walking Dead, c'est pas dérangeant, parce que bon, c'est des personnages qui sont déjà morts depuis longtemps, tu vois, mais Daryl et Carol, c'est con, quoi. Mais de toute façon, ils aiment trop. Ouais, c'est comme l'annonce du départ de Rick et Michonne. C'est ça. Mais oui. Tu nous l'annonces maintenant. Carl aussi, hein. Ah ouais. C'est ça, ils ont trop mais regardé. Encore Carl, il y avait un petit doute à l'époque. Ouais, mais il l'avait annoncé. Enfin, je sais pas si c'était vraiment une annonce officielle, je me souviens plus du tout. Mais je sais que. Moi, je me souviens qu'il y avait moi que je doutais, moi, à l'époque. J'y croyais pas trop. Bon, en tout cas, tout le monde le disait, quoi. On le savait plus ou moins. Après, on savait pas comment ça allait se passer, mais on s'y attendait, quoi, en fait. Ouais. Et pareil, pour mais la Rick, communication, c'est terrible. Mais c'est parce qu'ils ont besoin d'audience, en fait. C'est comme Anthony qui dit, même limite, le retour de Maggie, ça aurait pu être une bombe, mais parce qu'en fait, ils ont besoin de créer de la hype pour les gens, en fait. Notamment pour les Américains, ils ont besoin de ça, en fait. C'est pour ça, en fait, c'est les Américains, ils ont besoin de ça, quoi. Le problème, c'est eux, hein. C'est le public américain. Après, faut pas les blâmer, etc. C'est juste que c'est comme ça chez eux, quoi. Et autre question, je voulais savoir si vous pensez que le Commonwealth, ça fera les 24 épisodes ou si ils vont faire autre chose pendant les 24 épisodes. Moi, je dis qu'on peut pas vraiment répondre, en fait. Parce que si on te répond... Parce que 24 épisodes, ça me paraît vraiment énorme. Bah, je pense que ça va couvrir une bonne partie des 24 épisodes, forcément. Ils vont aussi, comme disait plutôt Grimes, ils vont forcément rajouter des intrigues, mais de toute manière, même dans le comics, le Commonwealth a des sous-intrigues de partout, donc ils peuvent exploiter ces sous-intrigues-là pour étirer la série sur plusieurs épisodes. Après, c'est ça, c'est ça. Après, je peux pas en dire plus par rapport à la fin du comics, parce que ça serait spoiler les gens. Donc, En fait, il y a quelques années, on aurait pu... En fait, si on n'avait pas annoncé ces spin-offs, le CRM, c'est que n'avait pas quitté, on aurait pu se donner une idée de la fin de Walking Dead. Mais malheureusement, en fait, la série, enfin, la chaîne a tellement pris comment on dit ça ? Merde, je cherche mes mots. De liberté qu'on peut même pas, en fait,
se dire ce que va être la fin. Oui, il y aura le Commonwealth qui retrouve depuis la mort de Karl, tu sais plus ce qui peut arriver. Voilà, et puis depuis le départ du Rick, ça a complètement. De toute façon, depuis la création du CRM, ça a chamboulé en fait la suite de la série en fait. Parce qu'avant, c'était des petits changements, genre des switches entre les personnages. C'est ça. Là maintenant, Rien c'est un univers étendu, quoi. C'est un truc comme je vois dans World Beyond, il y a marqué Robert Kirkman, il est producteur exécutif. Alors je suis sûr qu'il en a rien à foutre de World Beyond, tu vois. Donc même lui, je pense qu'il sait même pas ce qui se passe avec son univers. En fait, la chaîne a créé un univers étendu là où le comics ne l'a pas fait. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est super compliqué pour nous de dire. Voilà, Walking Dead, c'est une pseudo-adaptation du comics. Donc au départ, ils ont pris, même au tout départ, il y avait déjà beaucoup de liberté qui étaient prises. On avait énormément déjà, ouais. Et je pense que c'est à partir de la prison qu'ils ont commencé à vouloir quand même beaucoup se rattacher aux grosses intrigues du comics. Mais sinon, tu regardes les 2 premières saisons, c'est juste les 2 premiers comics. C'est vrai que le traitement de chaîne, ça n'a rien à voir et tout. Ah oui, clairement. Genre, je veux dire, ils ont beaucoup plus travaillé chaîne dans la série que dans le comics. Ah bah oui, dans le comics, il passe pas le premier tome. Donc, c'est ça, et puis même Andrea, regardez Andrea dans le comics, c'est un personnage incroyable et super important, et finalement ils s'en sont débarrassés. Andrea, Dale, c'est mon perso préféré. Le switch entre Herschel et Tyrese. Mais après, c'est pas plus mal, comme je disais même avant d'avoir lu le comics, que c'est pas plus mal qu'ils s'éloignent beaucoup du comics comme ça. Nous lecteurs, ça fait de la surprise. Ouais, voilà, on sait pas trop à quoi s'attendre. Après, on espère quand même que ça respecte un peu le comics, mais en même temps, il faut se dire que ça serait bien que ce soit pas exactement pareil, sinon on verrait trop les choses venir à l'avance. C'est ça. C'est du copier-coller bête. Ouais, c'est ça. Je vais vous la dire avec vous. Il y a Gimple, parce qu'il y a la conférence en ce moment, vous savez, là. Alors, vous savez ce qu'il dit, Gimple Gimple, il voudrait faire un épisode Tale of the Walking Dead sur le mentor de Morgan dans l'épisode du 6x4. Wow. Hein Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non, mais c'est... Après, pourquoi pas, si c'est intéressant, moi je dis pourquoi pas, je m'en fous un peu. Ouais, mais je pense que pour lancer Tale of the Walking Dead, pour moi, c'est nous préparer des gros personnages, quoi. Bien sûr qu'on veut le retour d'Abraham le temps d'un épisode, bien sûr qu'on veut des gros personnages. Après, parce que bon, à mettre en place, quoi. Je pense que l'acteur de Eastman, il est plus abordable que l'acteur de Glenn ou de Abraham. Après, Abraham, je pense que le gars, vu qu'il a été producteur, qu'il a réal des épisodes, je pense qu'il va être à fond dedans, c'est sûr. Mais pour d'autres acteurs, peut-être qu'ils sont moins abordables que lui. Et que excellent épisode d'ailleurs qui nous dirait que oui, c'était un bon épisode. Je veux dire, Gimple, il a des idées, mais il a peut-être des idées un peu trop tard aussi, lui. Ouais, après, il veut faire trop de choses, mais de toute manière, c'est fait exprès, c'est pour faire réagir les gens. C'est ça, voilà. Il sait faire réagir les fans. Ouais. Après, on a Johan qui nous dit j'aimerais qu'il dégage de The Walking Dead, mais il dégagera jamais. C'est le patron des programmes The Walking Dead. Donc, c'est ça. C'est lui qui gère. C'est-à-dire que t'enlèves Daryl et Negan, il n'y a plus rien, quoi. On va dire encore une fois, mais Angela Kang n'a rien sauvé du tout. Elle était là depuis la saison 4 en scénariste. Elle a juste été showrunneuse pour la saison 9. On a eu un faux espoir. Non, on va dire qu'elle a pas sauvé, elle a pensé les plaies, quoi. Elle arrive à le maintenir en vie, quoi, tu vois. Ouais. Elle lui fait du bouche à bouche de temps en elle a réussi le départ de Rick, au moins. Moi, je trouve qu'elle a bien géré le départ de Rick. La saison 9 est réussie. Je remets pas en cause ça, mais la saison 10, c'est quand même une des pires saisons de Walking Dead. Surtout la première partie, c'est affolant. Je ne dirais pas pire. Moi, par contre, des pires. Moi, je vais dire moyenne, quand même. Mais c'est vrai que Angela, elle maintient le show en vie, mais en ce moment, elle est en train de le perdre un petit peu. Donc, si elle veut... N'importe qui aurait pu le faire, et en mieux. N'importe qui. Voilà, moi je pense que elle de la saison 11, elle a pas intérêt à se louper, parce que si elle rate la saison 11, là par contre, on pourra dire qu'elle a pu sauver le show. Si elle termine bien la saison 11 correctement avec ce qu'on attend, peut-être que là, tu vois, on pourra se dire bon, heureusement qu'on l'a eu. Mais après, je vais vous dire quelque chose. Honnêtement, je préfère quand même que ce soit Kang que Gimple, parce que si Gimple avait continué, je suis pas sûr que ça aurait été aussi bien que. Ah, mais il aurait été capable de tuer Daryl et Negan. Mais Gimple, comme dit Anthony, c'est que beaucoup de gens critiquent Gimple, mais il a été là quand Walking Dead a cartonné, et il en est aussi comment on appelle ça, il en est la preuve que c'est grâce à lui aussi que ça a marché. En fait, c'est plus une chute c'est une descente aux enfers, Gimple. Ouais, je pense que c'est un tout. Il a essayé des choses en saison 8 et saison 7 qui n'ont pas marché et qui ont merdé, et je pense qu'il a lâché le bébé trop tard.
Et après, il a délaissé la série pour aller dans Fear et il l'a aussi défoncé. On va pas se mentir, il a recruté deux abrutis, deux crétins qui savent pas gérer, qui n'ont rien compris à ce qu'était Fear. Pour l'instant, de ce que je vois de World Beyond, ça a l'air d'être bon, d'être plutôt correct, mais il a de la chance, il a quand même Matthew Negrete qui écrit avec lui. Matthew Negrete, il a écrit de très bons épisodes de Walking Dead, notamment le départ de Rick. Donc je pense que je pense que Gimple se repose sur Negrete. Donc maintenant Gimple, on peut dire ce qu'on veut, il a fait du bien, mais il a fait du mal. Je pense que c'est lui aussi qui a toutes ces idées d'univers étendu. Donc pour moi c'est cool, c'est vrai, comme je le dis, parce que j'adore l'univers. Mais voilà, je pense qu'il est un peu à la ramasse et Angela, comme on dit, elle arrive à le maintenir, quoi. Elle a quand même prouvé en saison 10 qu'elle a des faiblesses. Faut bien. Puis même la décision de faire partir Morgan et Dwight dans Fear, ça. Surtout Dwight. Du transfert, quoi. Bah, le problème, c'est qu'ils nous vendaient un crossover et qu'au final, c'est juste des transferts, quoi. C'est tout. Hein. Ouais. Il nous a pris pour le mercato de football. Mercato d'hiver. Mercato d'été, d'hiver. Elle a dit, vas-y, viens, on prend Morgan. Ensuite, après, vas-y, Dwight, on le prend. Ah, c'est bon. Mais après, moi, Mais sinon, pour dire, il faut bien comprendre que les séries The Walking Dead, en tout cas la série de la série mère, elle n'est pas faite, elle n'est pas produite juste par une seule personne. C'est pas une personne qui décide de tout. Oui, hein. oui. Une série, c'est un showrunner, c'est des producteurs, exécutifs. Les scénaristes et tout ça. C'est ça. C'est un tout. C'est même Greg Nicotero. Greg Nicotero, il a beaucoup d'influence sur la série. Hein, énormément. Ça. Que ce soit auprès des acteurs. Andrew Lincoln, il y avait beaucoup d'influence sur la série. Là, en ce moment, Daryl a aussi... Norman Reedus a aussi quand même pas mal d'influence dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont très impliqués dans la série et quand on veut reprocher des choses, c'est à l'équipe entière, quoi. Gimple a fait certes des mauvaises décisions, la série, mais il n'a pas fait ses décisions tout seul, quoi. Les gens l'ont suivi. C'est ça. Puis il y a trop d'écrivains. Il y a beaucoup trop d'écrivains, et c'est jamais les mêmes écrivains à chaque épisode. Donc il y en a qui écrivent de manière à ce qui dénature l'autre épisode. Enfin, ça marche comme ça. Il y a trop d'écrivains pour moi. C'est comme le traitement de Negan dans saison 10. Un coup, il aime bien Alpha, un coup, il la tue de sang-froid. Tu sais pas s'il aime bien ou pas. Il y a une écriture. Oui, il y a une écriture qui colle pas, qui va pas. Alors, on verra bien avec World Beyond ce que ça va donner. Comme on sait que c'est Matthew Negrete et Scott Gimple qui ont écrit le scénario et qui l'ont bouclé, on verra bien comment vont être l'évolution des épisodes. Est-ce que ça va être cohérent s'il y a seulement 2 scénaristes? On va bien pouvoir faire la différence. Parce qu'on sent que dans The Walking Dead, il y a trop d'écart entre les épisodes. L'épisode 10 de la saison 10, je le trouve vraiment bien foutu. Il est vraiment bon. Et puis après, tu passes à l'épisode 11 qui est totalement différent. Après, t'as le 12 ça n'a rien à voir, en fait. T'as l'impression que c'est chaque personne qui écrive un épisode qui arrive quand même à se discuter entre eux pour que ça soit cohérent. Mais quand tu regardes le fond, tu te dis, putain, c'est pas possible, quoi. C'est une grosse machine, hein, la série. Il y a plein de choses à prendre en compte. Hein. On parlait du comics tout à l'heure. Vas-y, ouais. Et je me suis dit, comme il y a des personnages du comics dans le Commonwealth qui ont des arcs super importants comme Michonne ou Dwight, par contre, vous pensez que ça va être qui va remplacer ces personnages? Alors, on va pas spoiler. Enfin, là, t'as la chance, on n'a pas spoilé. On en parle souvent de ça. Moi, je pense que Yumiko va prendre la place de Michonne. Et je pense que je dirais bien Magna prendre la place de Dwight. Tu vois, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être très intéressant. Ouais. Mais sinon, émouvante et pour le comics, on prévoit de faire une radio libre spéciale sur le comics où les spoils seront autorisés. On pourra vraiment parler de tout, donc réservez-vous pour ce live-là concernant le comics. Gardez tout ça pour ce live-là, pour tout ce qui est série. Là, on parle là, mais on spoil pas. En tout cas, le Commonwealth, on peut parler de ce qui s'est passé avant le Commonwealth, vu que là, on a fini les chuchoteurs dans la série, donc on peut se permettre de parler par rapport aux comics jusque-là, mais pas plus. Ok. Ouais. Mais pour ta question, j'y ai répondu. Pour moi, c'est ce que je vois le mieux. Maintenant, toi, Tokoi, t'en penses quoi, toi? Bah écoute, je trouve que c'est une bonne idée. De toute façon, Yumiko, c'est sûr, on le sait, vu qu'elle est avocate et que dans le comics, Michonne est avocate. Donc forcément, elle va prendre Stark là, je pense, vu que Michonne a aussi quitté la série. Donc, tiens, j'ai des annonces. Justement, j'ai des annonces par rapport à ce qui se passe en ce moment, tu sais, avec le panel. Angela Kang vient d'affirmer que les fans qui ont lu le Earth Negan seront heureux bientôt.
Bon, bah, voilà. c'est peut-être dans la saison 11. Donc voilà, je pense qu'elle vient de déclarer qu'à mon avis, je pense qu'ils vont préparer quelque chose avec Negan. Bah, certainement pour les 6 épisodes spéciaux, je pense. Hein. Ouais, je pense aussi. Ah, Je c'est pense vrai aussi. Ça aussi, j'ai oublié. Donc voilà. Coucou Klein. Mais sinon, oui, bah, à part ça, pour Dwight, je sais pas. Mais ouais, pourquoi pas Magna, ouais. Ça peut être une bonne idée. Ouais, ça pourrait être Ensuite, après, très intéressant maintenant. Pour l'autre personnage, franchement, je vois pas. Hein. Donc, Mm. je m'aventurerai pas plus là-dedans, mais on pourra en parler plus en profondeur dans le live spécial comics que je pense qu'on fera Ouais. janvier ou février de l'année prochaine. Donc, on tiendra au courant. Il y a moyen qu'on Ouais. recontacte Kaboom et une autre personne pour nous accompagner. On sera peut-être 3-4 sur ce live-là. On vous tiendra au courant. Moi, maintenant que j'ai lu le comics, je trouve que on peut pas trop en parler quand on parle de nos critiques et tout, parce que Ouais. vu qu'on sait ce qui va se passer, en parler sous forme de théorie, c'est du spoil Ouais, non c'est ça. avoué, quoi, en fait. Hein. Mm. Très clairement. Donc, On essaye de faire attention à ce qu'on dit, ouais. quand tu fais ta critique, soit tu préviens les gens, soit tu n'en parles pas, quoi. Ouais, moi par exemple, dans mes critiques, pour ceux qui regardent, je le dis généralement, moi par rapport à ce que j'ai vu au comics, par exemple, je le dis sans dire ce qui se passe. Mais c'est vrai que voilà, les théories, à la limite, par exemple, on peut faire des théories sur Fear Walking Dead, par exemple, parce qu'on sait que ça n'aura pas d'impact. Mais moi, sur Walking Dead, je peux plus faire trop de théories parce que c'est vrai que depuis que je l'ai fini, voilà, il y a des idées, j'ai vu des choses, donc c'est vrai que c'est compliqué. Il a raison de toquer. C'est vrai, ouais. Et oui, Une et en beauté. fait, je les regarde en direct et j'ai mon ami aussi qui me les envoie parce que lui, il comprend bien l'anglais, etc. Mais Donc bien il m'envoie, sûr. il me dit. Mais C'est génial. Ouais, on a c'est- des contacts Mais depuis que je suis youtubeur. C'est vrai que voilà, j'ai des contacts, je connais du monde, quoi. Nous vous proposons un live radio libre de qualité, messieurs, dames. Vous ne C'est trouverez ça. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Que la saison 11 Ouais, parce qu'il y a eu sera les 7 sur ans. la même année. Bah, en fait, pour la série mère, on a eu 1 an au début de la saison 9, 1 an et demi. Et ensuite 7 ans entre la fin de l'épisode 5 et début, et aussi grosse fin d'épisode 5. Donc il y a 1 an, 7, et Ouais. si on compte que les 8 premières saisons se durent sur à peu près 1 an, on peut estimer la fin de saison 10 à 9 ans plus tard, et la saison 11 10 ans Les plus 8 tard. premières, donc, les 8 premières saisons, ça me paraît beaucoup plus qu'un an. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le comics, non. Mais dans la série, on voit que on a cet effet-là parce qu'en fait, l'acteur de Carl grandit et tous les acteurs grandissent. Donc, forcément, on a cette impression-là. Mais normalement, c'est pas plus de 1 an et demi, 2 ans, hein, je crois. Hein. Ouais. Oui, à peu près. Parce que Carl, il est Bah, petit jusqu'au bout, quoi. Dans le comics, Ouais, il n'y c'est a vrai pas que dans cet les effet-là. comics, jusqu'à la fin des Sauveurs, il est petit. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. On a des questions assez intéressantes là. On a une question de Joël qui nous dit quel acteur, actrice aimeriez-vous voir rêver dans les rôles de Mercer et Stéphanie? Bah, Stéphanie, elle a déjà été castée. Hein. Bah non. Elle vient de dire, Angela, qu'elle n'était pas castée. Bah, alors, c'était une rumeur avant, parce que moi, Ouais. Parce que moi, j'avais cru voir qu'il y avait déjà une actrice qui avait été castée pour Stéphanie. Alors Alexa qui nous dit Mr. T. Mr. T, il est trop vieux, mais c'est vrai que dans le style, oui, un mec comme Mr. T, ça pourrait être intéressant. Ouais, En puis vrai, il est moi, pas assez grand. Hein. Mr. T est ouais, petit. en hein. vrai, quand on veut, si on pense à Mercer, on se dit The Rock. The Rock, il aurait Ouais. pu faire un Mercer assez cool. Bah, l'acteur de Luke Cage, peut-être. Ouais, aussi. Mais Très Ouais. bonne idée même. Très très bonne idée. Hein. Je valide. ouais, ça peut être. Je valide, mais totalement là. J'y avais pas pensé, mais je valide. Hein. Bien vu. Ah ouais, grave. Mais Mr. T, Ah il ouais. est petit, effectivement. Ralou. Sur le C'est marbre. vrai. C'est vrai que Mr. T, il est petit. Vous pouvez pas dire le contraire. Mr. T, il est petit. Mercer, il est grand Oh. quand même. Hein. Il fait au moins 1m90. Je vais regarder la taille de Mr. T. Ah ouais, Mr. T, il fait 1m78, tu as raison de te coller. il est petit, Mr. Donc, T. ouais, The Rock, ça pourrait être stylé, effectivement. Von Beach Run qui dit le Twitter de The Walking Dead a déjà dévoilé le cast. Et il, Ah, ça y est, ils l'ont dévoilé? et il a Oh bien là dit là. que Stéphanie a déjà été cast. Moi, j'avais déjà vu que Stéphanie avait été cast il y a au moins une semaine et demie, voire plus. Ah oui, oui, c'est moi. Autant pour moi. Voilà. Autant pour moi. Merci. Autant pour moi, je suis désolé. Ils ont été castés. Et Gimple confirme que les films de Rick seront produits. On parle de plusieurs films et non un seul. Bah, de toute façon, on savait déjà que de base qu'ils avaient prévu une C'est une trilogie. trilogie ouais. de base. Ouais, donc je vais l'appeler, je vais lui dire qu'il dit que des conneries, celui-là. Ouais, faut le dire. Il commence un peu arrête, hein. à nous faire chier. Il nous casse les Ça couilles. fait longtemps que tu aurais dû l'appeler.
Ouais, Bah j'aurais dû ouais. l'appeler depuis la saison 7 quand même. Il y a Catch, il dit quelque chose de vrai. En vrai, c'est quand même fou que l'univers de Walking Dead se développe dans la période où la popularité de la série est au plus bas. C'est vrai. Gimple a. Je pense que Gimple avait déjà toutes ses idées depuis pas mal de temps. Et quand il a vu la baisse de la popularité, il a essayé de balancer l'univers attendu pour, je pense, essayer de créer une hype. Bon, il arrive quand même à faire ce qu'il dit, mais ouais, je pense pas que ce soit le meilleur moment. Après, regardez, même nous, on n'est pas aux États-Unis, puis on est là pour en parler. Donc, je pense que la fanbase est solide à travers le monde, hein, mais beaucoup moins qu'avant, quoi. Ou peut-être que les gens suivaient Walking Dead à l'époque avec moins d'intérêt que nous. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait peut-être moins de gros fans comme nous. C'est-à-dire que c'était juste des gens qui regardaient comme ça. Pour Et, la mode. Aussi, ouais, pour suivre la pop culture, les séries comme Game of Thrones, etc. Ouais, je pense que ça joue beaucoup. Et il y a un truc, moi, qui m'a saoulé dans l'épisode 12 et qui m'a sorti de l'épisode, c'est quand Ezekiel, il est sous les décombres et il se relève d'un coup comme ça et qui crie aux autres les enfants. Non mais là, à ce moment-là, il a sniffé Mais la en plus, poussière, mon il gars. devait pas être dans le mal à cause de son cancer ou un truc comme Mais ça. attends, l'autre, il est sous la poussière, sous les décombres, Ah, il a il se sniffé relève en un mode rail. tu sais, genre de rien, il fait les enfants. Non, gros, tu peux pas faire ça. Il Et a pris puis un shot Aaron, d'adrénaline. ça c'est vraiment quand j'ai vu ça, ça m'a sorti de l'épisode. J'étais là en mode non, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ça. Bien sûr. Non mais moi je trouve que la C'est saison comme 10, les c'est zombies trop qui tombent dans la mauvais. rivière. C'est dégueulasse. Ouais, les CGI après ça c'est une 5 question mois de budget hein, pour ça, malheureusement. Ouais, c'est Non une question de mais budget. c'est pas une question qu'ils ont mis tous ces mois-là à les faire. Hein. Je pense que c'était déjà fait depuis longtemps hein, ces Ah, mais CGI là. Ah oui, C'est oui. juste sûr. que L'épisode 16, 15, oui. il aurait Oui. voulu sortir en même temps que World Beyond. voilà, c'est ça. Ouais, l'épisode 16, il a pas changé à cause du Covid. Hein. Je pense que c'était vraiment l'épisode En fait, qu'on allait avoir il y a 5 mois. C'est pas qu'il a pas changé, mais il a pas été diffusé aussi certainement parce qu'ils pouvaient pas le diffuser. Peut-être qu'ils ont peut-être pas été des salopards à propos de ça, tu vois. Je pense que si Greg Nicotero a backup le truc, c'est que vraiment il y avait un souci, quoi, et qu'ils pouvaient pas le mettre maintenant à cause du Covid, parce que on en parle maintenant comme si que le Covid c'était rien, mais on repart au mois de mai, etc. On était tous c'était dans la merde, hein. Donc faut Ouais. pas Surtout aux diminuer États-Unis. ça, hein. Ouais. Faut certainement pas diminuer l'impact que ça a eu, hein. Donc C'est ça. après, c'était un gros bordel aux l'épisode, États-Unis. après l'épisode, ils l'ont fait et tout, mais ils l'ont pas mis tout de suite parce que ils ont voulu lancer ça avec World Beyond et ils ont bien fait parce que je pense que si World Beyond serait sorti sans l'épisode 16, déjà quel est l'intérêt de mettre juste un épisode 16 en plein été, juste comme ça, et ensuite après on attend encore des mois pour World Beyond. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir laissé l'épisode 16 pour cette fin d'année et qu'on enchaîne sur World Beyond et fier, quoi. Ouais, c'est cool, bonne coûte ambiance rien. sur le Discord. Bien Oui, sûr. c'est comme une radio libre. C'est une radio C'est libre, on est là pour c'est ça. être avec vous, on décode, on discute, on est sérieux et on l'est pas à la fois. Donc c'est tout bénef, venez discuter avec nous. Vous allez Ça. pas regretter. Je pense que là, Kanaki, il passe un beau moment, non? Ah bah là, j'ai refait ma soirée. Bon bah alors. Il en peut plus là, il a envie de partir. Non, Mais il le dit Quand pas, même il est pas. poli. Alors c'est en mode j'espère que ça va bientôt finir, j'en peux plus là. bah, J'ai eu un sacré débat sur ce truc-là, là, en commentaire là, de ma vidéo. Là. Le mec était persuadé que c'est illogique que le combat ait pu durer plus que ce qu'il a duré, quoi. Genre pour lui, rajouter quelques scènes, quelques coups, quelques secondes de combat, pour lui c'était illogique. Et que donc Parce que Negan, le il donne pas un coup à Beta, je crois, hein, Negan. Si, il donne un petit coup de couteau à... Mais c'est tout, quoi. Voilà, c'est tout quoi, je veux dire. Bah, tu vois, l'épisode 16 est un bon épisode. Il y a rien à dire, c'est un bon épisode. Enfin, moi, j'ai pas passé un mauvais moment devant. Non, moi j'ai passé un bon moment. Tu rajoutes ça, 10 minutes de combat entre. Tu fais un 2 vs 1, tu fais un Negan qui s'allie avec Daryl pour tuer Beta, hein, avec 10 minutes en plus. Déjà, ça change l'épisode. Tu rajoutes une meilleure construction sur l'arrivée de Maggie pour sauver le père Gabriel, ça rajoute une petite touche à l'épisode. Une mort emblématique. Moi, je- Et une mort emblématique, et là je te promets que t'as un final de qualité. Mais bien sûr. Là, comme je te Gabriel. promets que t'as ça. Il Voilà, a- c'est ça. Il aurait c'est fallu la mort de Gabriel et de Carole, en fait. Allô? Est-ce qu'ils ont compris? Bonsoir. 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 Comment tu vas? D'accord, c'est. Moi aussi je vais bien. Ouais, je vous entends dans le double. Ah mince. bah oui, il faut couper YouTube, là. Faut que tu coupes YouTube sinon. Oui, oui, mais j'ai. Ah bah c'est fait. Ah. Alors, Bon, ça vous allez bien?
Bah, écoute, Oh, nous, ça va. Comme un lundi. On savait qu'on allait t'avoir, parce que c'est notre rituel de t'avoir à chaque radio libre maintenant. Ah, je suis collante, je sais. Non, mais t'as raison, hein, la radio libre, c'est votre moment à vous. Hein. Exactement. Je pense qu'on sera pas non plus 30 000. Enfin, tout à votre bonheur, hein, mais je Ouais, pense pas. ça aurait été Un compliqué, jour, 30 000 un personnes. jour. Hein. Je pense que là, j'aurais transpiré. Un jour. T'aurais peut-être eu des Ouais, je cheveux. pense que ça aurait poussé là. Ah bah là, c'est mieux que Ouais. d'aller en Turquie. Hein. Je voulais dire. Ouais, je pense pas en ce moment. Enfin, moi, j'aimerais pas. Ah oui, 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 non, mais la Bon. Turquie en fait est réputée pour les implants cheveux en fait. Ah. Ouais, mais elle est réputée pour beaucoup de choses, hein, la Turquie. Ne rentrons pas dans ce débat-là, on est là pour Walking Non. Dead. S'il vous plaît. Ouais. Quand on parle de cheveux, moi je fais un peu la Je gueule. Regardez-le, il caresse son chat, mon frère. Parlons de Ça Walking suffit Dead, maintenant. s'il vous plaît. C'est vrai que c'est comme épisode 16. Moi, je m'attendais déjà à 1h30 d'épisode, au moins. Je pense que comme nous tous, ouais, ça a été un peu compliqué. Ah non, mais c'était un petit peu dommage, quoi. Et je m'attendais à plus on aurait vu Michonne ou je sais pas, plus pas que pas que Alexandria ou tout le monde, quoi. Tu Aussi t'attendais à d'autres. quelque chose de plus spectaculaire, on va dire. Ouais, bah un épisode 16, quoi, bien comme d'autres saisons qu'on pouvait avoir, quoi. Ouais, c'est. On est beaucoup à regretter Ah, ça. Hein. je pense qu'on est beaucoup à regretter le manque de spectacle dans Walking Dead. Hein. Je pense que c'est maintenant quelque chose. C'est devenu. Depuis la saison 9, il y a quand même un manque de spectacle. Alors, à la saison 9, on avait les pics et encore les pics, les personnages étaient plus que random et secondaires. À part Tara et Enid, le reste, faut pas se mentir, on s'en tapait un peu la quiche. Est-ce que vous avez vu la dernière saison de Fear Walking Dead? Oui, et c'était nul. Tu vois mon crâne, tu vois, vous voyez bien ce crâne, il est vide. Hein. Ouais. Et ben, il y a plus de choses sur mon crâne que dans la saison 5 de Fear the Walking Dead. D'accord. Même mon crâne, il y a 4 cheveux. Et ben, je peux te dire que c'est plus intéressant que la saison 5 de Fear the Walking Dead. J'ai jamais vu plus mauvais comme série, je le dis. Je pense que c'est la pire saison, toute série confondue, que j'ai vue. Le seul point positif, Ouais, c'est la aucune réalisation, logique, quoi. qui est plutôt sympa. Sinon, Ouais. c'est nul. C'est une jolie coquille vide. C'est que ça paraît beau, les acteurs sont cool, Bon. les décors sont beaux, mais il y a rien. Il y a rien du tout en fait. C'est nul. Ouais, c'est nul à c'est- chier. Vraiment. Du pipeau, quoi. On a Kailou Voilà, qui c'est nous bon, dit, ça va je mieux. suis le seul à attendre une bonne fin pour la série mère et Fear the Walking Dead et le reste pour l'instant on s'en fout. Je pense que tu es d'accord avec moi, Tokoi. Ouais. Bah pour moi tout ce qui importe c'est la série mère, les films de Rick et maintenant War Beyond vu qu'il propose une connexion avec le CRM, il faut que ça soit carré quoi aussi. Après Fear the Walking Dead, moi et beaucoup de gens le savent, moi j'en attends plus rien. Hein. J'attends de voir la saison 6. Il y a déjà C'est ça. des réactions salées de prévues. Moi, j'attends que l'épisode sorte pour le regarder, faire une réaction salée et faire ça toutes les semaines. Fear saison 5, j'ai trouvé ça très mauvais. Et la deuxième partie de saison 4, pareil, j'ai trouvé ça très mauvais. Mais qu'est-ce que je suis hype pour le retour de Fear, parce qu'on va retrouver Momo. Ah Le Yankee. putain, ça fait du bien. Quel plaisir. Le Yankee. Quel plaisir de retrouver du vide. Alors, j'attends rien parce que je pense qu'on va forcément être déçu, mais à tête de la mer, je suis chaud pour faire saison 6. Alors que la 5 était nulle. Quand je vous dis nul, c'est nul. Hein. Genre, même nul, c'est bien comparé à la saison 5 de Fear. Vous voyez déjà à quel point on en est. C'est que même le mot nul, c'est plus intéressant que la saison 5 de Fear. Mais qu'est-ce que je suis chaud pour la saison 6. Ah là, ça va être nul, mais qu'est-ce que ça va dire. Ouais, non, ça va être nul et ça sera nul quoi. Enfin, j'espère que ça sera. Non, c'est... Comme Oui, la mère. non, ouais, ok. Habitué. Moi, je suis pas hypé. Hein. L'instant, on va pouvoir voir. Moi, je veux voir le retour de Momo. Qui n'a pas envie de retrouver Momo quand Momo, même? On ouais. parle de Momo. Ça m'énerve ça. Bah, c'est Morgane. Et Morgane, Ah, ouais, appelle-le non, mais lui, Morgane, pas déjà Momo dans quoi. Walking- Ouais, Voilà. c'est parce que- Oh là, je vois Après, c'est vrai que Fear the Walking Dead n'a jamais été une bonne série, elle a juste des bons passages. Non, Fear Walking Dead, ça a quand même été une bonne série de la saison 1 à 3. Enfin, pour ma part, moi j'ai trouvé quand même que la saison 1 à 3, c'était quand même plutôt sympa. Bah, la saison 3 était meilleure que la saison mère. Donc, ouais. Très clairement. Ouais. Au moment où la saison 3 était sortie, Juste- la saison de Walking Dead d'avant, c'était pas aussi bien que la saison 3 Ouais. de Fear. Hein, donc, Fear, c'était quelque chose. Hein. clairement,
Pour moi, ils ont moi, cassé tout- Fear parce qu'ils savaient que Fear allait niquer la série mère. Je le dis, une info comme ça. Je vous le dis, peut-être que j'en reparlerai du coup dans mes vidéos, mais moi je pense qu'ils ont cassé Fear pour pas que ça entache sur la série mère. Alors ça voudrait Voilà. dire que comme la série mère a repris un petit peu du poil de la bête, alors il pourrait faire une bonne saison 6 si on pense comme ça. Comment ça? Peut-être. Peut-être, Bah, ouais. vu que peut-être, ouais. tu dis qu'ils ont défoncé la 4 et 5, ce qui honnêtement pourrait être possible. Hein, on ne sait pas ce qui se passe. Et ça veut dire que comme la 4 et 5 a été mauvaise et que maintenant Walking Dead reprend du poil de la bête, on va peut-être avoir une saison 6 plutôt intéressante. Bah, vu que la saison 10 est pas si bonne que ça, dans cette logique-là, oui. Si ça se trouve- Alors si c'est ça, c'est qu'il y a vraiment un souci. Bah, ça doit être au Il y niveau a vraiment des un problème. budgets, je sais pas. Mais moi, en tout cas, par rapport à la saison 3, le changement avec la saison 4 et les transferts, pour moi, c'est une douille. Hein. Vous savez ce qu'on fait? Si la saison 6 de Fear the Walking Dead est mieux que la saison 10 de The Walking Dead, je laisse mes cheveux pousser pendant 1 an. Là, je le dis en live. Je Comment prends ça pas de risque. Comment Si ça la saison 6 de Fear the Walking Dead, Ouais. elle est mieux que la saison 10 de The Walking Dead, je ne me rase pas le crâne C'est record, hein. pendant 1 an. Ça va être dans la vidéo replay. Hein. Attention. Hein. Sachez-le. Tu peux le noter, notez-le. Vous pouvez mettre sur Twitter tout ce que vous voulez. Si la saison 6 de Fear the Walking Dead est mieux que la saison 10 de The Walking Dead, je ne me rase pas le crâne pendant 1 an. Il va nous faire une Jiraya. Ça va être beau. Voilà. J'ai Non enregistré. mais sache que là, t'es foutu. Hein. Pendant 1 an, tu vas laisser pousser Je te tes cheveux. Hein. ressortirai. Si la saison 6 de Fear est mieux que la saison 10 de Walking Dead, je ne me rase pas le crâne pendant 1 an. Je suis sûr. Tu vas nous faire une Mohamed Eni. Tu vas jamais laisser pousser, Oula. c'est sûr. Là, je promets que je le fais. Je vous promets que je le fais. Je vous promets que je le fais. Et si la saison 6 est beaucoup mieux, j'en parlerai en vidéo, il n'y a pas de souci, je le dirai, mais je vous promets que si elle est Non. mieux que la saison 10, je ne me rase pas le crâne pendant 1 an sans souci. Mais c'est ta copine qui va être Je ne contente. prends aucun risque. Ouais. Et vous connaissez, ça n'a pas du tout rapport avec les zombies, mais Riverdale. Ah oui, non mais là, on parle de Walking Dead, madame. Je vais devoir vous couper, là. Judith, tu déconnes un peu là. Riverdale. mais c'est sérieux, Non mais... Tu sais que t'es la Putain, chouchoute de la radio, mais quand même. Jetez-lui des tomates. J'ai pas de tomates. Oh non, des fleurs, c'est mieux. Oui, bah ouais, bah. Bon, ça, bah, les fleurs, jetez c'est des tout. fleurs, alors. Bon, Jeter écoutez, des fleurs à Judith. Bon, on va se quitter sur Riverdale, alors. La meilleure série au monde. Merci Ah non, du ça passage. suffit. Et puis, bah, certainement à la prochaine. Pour le mois de novembre. Bah ouais, sûrement. Oui. Oh, bah. Enfin, si j'aurais vu d'ici là, je pense, l'épisode, mais bon. Oh, bah, Au cas où j'aurais j'ai- pas vu, je serais J'espère. là pour parler de Riverdale. Vas-y, ciao. Allez, bonne soirée, au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée, Judith. Une radio libre, c'est quoi? C'est une radio qui est libre. Donc, la liberté vous permet de nous rejoindre pour nous poser des questions en live. C'est dingue. Nous, on adore répondre à vos questions que vous nous posez Après, directement sur le chat. répondre les Y a questions. aucun souci. Attention, hein, les répondre aux questions, c'est quelque chose qu'on tolère, qu'on accepte. Voilà. Mais c'est pas du tout le but. Le but, c'est que vous C'est ça. parlez de vous, de votre rapport à la série, au show de AMC The Walking Dead. Peut-être aussi dans le live comics, votre rapport aux comics. Et c'est ça, en fait, ce qui importe. Poser des questions, ça, vous pouvez le faire partout ailleurs. Là, ici, la radio libre, c'est quelque chose pour vous. Pour que vous nous parliez. Donc on est patient avec Judith parce que Judith vient, prend du temps pour venir et qu'elle nous parle. Et on sera patient avec tout le monde, on écoutera tout le monde, donc venez. Après, Kelous, c'est pas grave si tu n'as pas une anecdote. Si tu as envie de nous poser une question à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure et que tu veux venir la poser, tu peux en fait. Bien sûr. Les anecdotes, c'est mieux, mais on répond quand même à vos questions. On est Exactement. là pour ça. C'est juste que de base on vous propose quelque chose de nouveau. Mais la grosse nouveauté aussi, c'est que vous venez directement parler avec nous sur Discord. Ça va venir, ça va venir. C'est vrai que peut-être que le concept de la radio libre, c'est peut-être un peu compliqué pour vous pour l'instant, mais il faut que vous compreniez que une radio libre, c'est vous qui venez parler en live avec nous. À la différence des grosses radios où tout le monde ne peut pas passer, par exemple, je prends Radio Sex ou Radio Street, tout le monde ne peut pas passer parce qu'il y a beaucoup de monde. Vous, à la différence, vous pouvez passer. Tout le monde
Là, tout le monde ce soir aurait pu venir poser sa question, par exemple. C'est ça. Surtout s'il y a personne qui vient, là, oui. C'est ça. Mais ça va venir, ça va rentrer. Ça va venir, ça va aller. Regardez, moi j'ai réussi à faire 2 passages, les gars. C'est ça, en plus. Alors, personnages que nous pouvons nous attendre à voir sur les épisodes bonus de la saison 10. Maggie, Negan, Carol, Daryl, Aaron, Gabriel, Ezekiel et Princesse. Princesse, il serait cool. Ouais. En supposant également Eugène et Yumiko. D'accord. Mise à jour aujourd'hui autour du panel. Du coup, juste un dernier truc, un mot pour la saison 10. Juste un mot pour le bilan de la saison 10. Bon, inégal. Inégal, hein, les derniers épisodes sont prenants, on avance enfin sur la fin, mais tout le reste... Ouais, c'est inégal. pas ouf. Je vais dire mitigé, moi. Ouais. Ouais, mitigé. Peut mieux faire. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. C'est à noter sur 20, c'est un 12. Moi, un 11, hein, Moi, je mettrais 10, la moyenne. ouais. Ouais, Voilà. allez, 11,5. 11,5. Avant de partir, ceux qui sont là encore, qui sont avec nous, le chat, qu'est-ce qui vous dérange en fait dans le système de la radio libre? Parce que je sais que dès qu'on parle de venir parler avec nous sur Discord, vous voulez pas répondre. Vous faites tous les morts. Il y a quelque chose qui vous dérange, vous êtes timide, ces concepts qui pour l'instant vous n'avez pas l'habitude de ça, parce que vous êtes super actifs dans le chat, vous n'arrêtez pas de poser des questions et c'est super, mais dès qu'on vous parle de venir parler avec nous sur Discord, il n'y a personne qui répond. Vous faites les morts. Il y a quelque chose qui vous aide avec le concept ou pas? Après, moi, comme Parce que- je vous dis, si vous n'avez pas le courage de venir, eh bien, proposez à des gens dans vos entourages qui pourraient être intéressés. Parce qu'il faut savoir l'intérêt, que c'est vous êtes que pas- nous, on sait très bien qu'il y a des gens qui sont plus actifs sur le chat que des gens plus motivés à venir en radio libre. Ça, c'est sûr, il faut de l'activité sur le chat. Mais Parce que personne ne vous verra, vous n'êtes pas obligé de mettre la C'est cam, ça, etc. Et... Parce que vous D'ailleurs, posez beaucoup de questions et c'est plus intéressant pour nous de vous avoir en radio. Donc c'est voilà, ça. j'avais besoin de savoir si ça vous dérangeait. Tu voulais pas vocal ce soir, Shérif, il n'y a pas de souci. Voilà. Nous, on a besoin de savoir si c'est quelque chose qui vous dérange, si le concept vous avez du mal. Parce que le but de la radio, c'est que vous veniez parler avec nous. Et à chaque fois qu'on vous dit de C'est venir, ça. vous faites tous les timides. Après, Alors, je peux comprendre, nous, attention. c'est des choses qu'on va prendre en compte. Hein. On va peut-être modifier un petit peu Voilà. la formule avec ça, quoi. On va peut-être modifier la formule parce que malheureusement, c'est pas ce qu'on espérait en fait, dans le sens où voilà, il y a des gens qui viennent, mais voilà, on attendait à un peu plus de gens en fait. Même problème que Karine, vous êtes timide, mais voilà, c'était une question, hein, on va vous mettre à l'aise, vous inquiétez pas, c'est le début. C'est ça, après, Tu vois, comme Kelou, Kelou, tu dis- voilà, lui, il préfère rester sur le chat et poser des questions, il a raison, et il en faut des questions voilà. sur le chat. C'est ça, C'est c'est ça. juste que il faut de plus en plus de personnes, parlez-en de plus en plus. De toute manière, vous avez été au rendez-vous, on était plus de 30 personnes au bout d'un moment, donc je sais qu'il y a du monde. Moi, je pourrais largement venir, mais peut-être des choses inutiles. Mais il n'y a jamais de choses inutiles, tu vois, Minduti. Si tu veux parler d'un truc que tu aimes dans Walking Dead, par exemple, tu as envie de me dire, bah moi j'ai adoré l'épisode 4x5. Bah tu peux, tu vois, c'est un exemple que je donne. Bah tu peux, il n'y a pas de souci. En fait, Walking Dead, la radio libre, ce n'est pas juste le Walking Dead actuel. C'est tout l'univers Walking Dead, c'est ce qui a été fait, ce qui n'a pas encore été fait. Il y a eu une petite coupure, Je vois que mais c'est- je suis de retour. Hein. Je vois que c'est la timidité, donc voilà, c'est quelque chose que je ne dirai rien parce que c'est normal. Mais bon, voilà, comme Kanaki dit, nous on lance le sujet et vous pouvez venir parler de tout. Ce serait bien qu'à la prochaine radio, vous preniez un petit peu votre courage et vous veniez, même si c'est pour poser une question, je veux dire, qui n'est pas spécialement intéressante. Au moins, vous passez, ça vous permet voilà, de vous faire un petit peu à l'idée de cette radio libre. C'est ça. Après, moi, comme je vous l'ai dit, et je vais encore le répéter, si vous ne trouvez pas le courage et que vous n'avez pas envie, tout simplement, c'est normal. Et dans ce cas-là, essayez de voir de votre côté s'il y a des gens qui peuvent être intéressés. Nous, on partage tout le temps. Voilà. C'est un peu comme une chaîne YouTube. Hein, vous voyez, nous, on produit quelque chose. Vous consommez ce qu'on produit. Mais la force de notre produit, la force de ce qu'on fait, en fait, c'est vous qui nous la donnez, en fait, la force. Si derrière, vous faites juste que consommer et que vous partagez pas et qu'il n'y a pas un retour, bah forcément, on va pas aller plus loin que ça, en fait. C'est ça. Et après, tu vois, Kelus, tu dis, je comprends votre frustration. Alors, on n'est pas spécialement frustré, mais vous dites que moi, je pense que les autres sur le chat ont kiffé d'être sur le chat ce soir. Oui, mais C'est nous ça, aussi, on ouais. a kiffé. Et, Mhm. ouais, on était plus de 30 personnes, on s'est bien amusé, attention. Mais c'est vrai que voilà, on essaye de donner
en fait, forment à cette radio. Bien sûr qu'on a kiffé être avec vous ce soir, on était plus de Bien 30, sûr. on a commencé à 21h, il est 23h30, vous êtes encore 20. On a Si rigolé. vous voyez, on a rigolé et tout, c'était Il y a sympa. le challenge Mais, du Graham, c'est tout. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, c'est juste que là, Voilà. on est sur la fin de la radio. On vous fait un petit retour et on espère avoir. Moi, ça me dérange pas, mais je sais pas, le sujet a déjà été évoqué. Mais voilà, n'hésitez pas, en fait. Je sais que peut-être que vous avez peur d'être répétitif, de poser trop fois les mêmes questions, mais c'est pas grave, n'hésitez pas. Parce qu'après, on va, à force de parler, même si par exemple, Victor, tu viens poser une question qui a déjà été posée, on va peut-être rebondir sur autre chose, et là, tu pourras peut-être enchaîner avec autre chose. Exactement. Donc voilà. Vous parlez via un smartphone. Bien sûr que tu peux parler via un smartphone, Kim Dickens France. Exactement. Donc, Vous n'êtes pas obligé d'avoir un PC pour venir, quoi. Sachez-le. c'est ça. Il n'y a même pas besoin d'écouteurs. Moi, je peux appeler Tokoy sans écouteurs. C'est comme un appel. Téléphonique, quoi. Vous appelez... Voilà, c'est ça. Exactement. Après, C'est il y a aussi le énormément côté de. pratique, quoi. Il y a pas mal de personnes que je ne connaissais pas sur le live, qui sont arrivées récemment. Donc peut-être que c'est parce que vous ne connaissez pas encore bien le concept. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'instaurer. Donc essayez pour le mois de novembre de prendre votre courage à deux mains. Si vous ne pouvez pas, vous ne vous sentez pas, il n'y a pas de souci, ne vous forcez pas. Mais vous allez voir, je suis sûr que si vous passez, vous allez kiffer votre moment. Puis après, nous, on fait un petit best-of, vous allez pouvoir vous retrouver donc, sur la radio. Voilà, c'est cool de faire ce genre de petites choses. C'est Donc ça. voilà. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour le mois prochain. En ce qui concerne l'invité du mois prochain, on va essayer de revoir Shivana. Shivana était partante pour ce mois-ci, mais vu l'événement qui s'est passé la semaine dernière, elle n'a pas pu venir. D'ailleurs, pour ceux qui la suivent sur Twitter, vous avez vu qu'elle n'a même pas fait son live sur Xbox alors qu'elle avait été annoncée quelques jours avant. Donc il s'est passé quelque chose de grave pour elle. Donc on n'a pas voulu qu'elle vienne aujourd'hui si elle n'était pas à l'aise d'être en direct avec nous, avec les gens par rapport à Walking Dead. Mais Voilà. en tout cas, on va essayer de la récupérer pour le mois prochain. Et si, encore une fois, Shivana ne peut pas, on trouvera quelqu'un d'autre. Mais on avait déjà des gens prévus aussi pour les mois d'après. Ne vous inquiétez pas, le mois prochain, on aura quelqu'un avec nous en plus. Voilà. Donc soyez là, on vous tiendra au courant. C'est ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre Twitter, je vous le mets juste ici. Oui, il y a le Twitter vous de la abonner. Radio Libre. Ouais. On a un Twitter de la Radio Libre, comme ça on met tout ici et il y a toutes les informations. Donc je vous le mets là, c'est Radio Libre, The Walking Dead, juste ici. N'hésitez pas à le follow, vous serez au courant des dates, des prochains invités et des petites informations qu'on va mettre par rapport à la radio. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce soir, ça a quand même été vraiment... Je suis abonné à ta chaîne il y a 2 jours seulement, Monsieur Rems. Bon bah c'est cool. Et tu es là à la radio, c'est super. Clairement. C'est génial. On a quand même passé un super moment avec vous. Vous avez été nombreux. C'était vraiment cool. Vous avez été très actifs dans le chat. Un peu moins sur la radio, mais bon, je vous en veux pas. C'est le début, c'est peut-être normal. Donc n'hésitez pas à suivre notre Twitter. C'est très important pour la suite des événements. Merci à tous. Tokoy, est-ce que tu veux dire un au revoir ? Oui, bien sûr. On vous donne rendez-vous donc pour le mois prochain, comme d'habitude. Là, on va faire la Radio Libre jusqu'à la fin de la saison 6. Je pense de FIR, et on espère que vous serez au rendez-vous pour tous ces lives-là, et on espère que vous kifferez venir et être de plus en plus avec nous pour la Radio Libre. Merci à vous d'être venus. Et, merci à tous.